Le MRC a réellement chaviré à 180 degrés. Toutes les têtes pensantes se sont échappées de justesse. Les bâtisseurs, ce serait sûrement le nom du nouveau parti politique du maître Michel Ndoki. En cours de téléchargement, nous avons toujours dit ici que, même s'il y a l'urgence de la pensée, mais ce n'est pas l'urgence de la pensée unique. Compreneurs, comprennent. Suivons maître Michel Ndoki. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur ce premier direct. Le Cameroun est globalement, sur le plan politique, économique et social, dans une situation préoccupante, nous le savons tous. Chaque fois que je participe à une conversation sur le sujet, je me souviens d'une phrase d'un de mes anciens patrons. Nobody is praised for their ability to identify problems. People are praised because they find solutions. Alors, je ne vous réunis pas ici pour parler des problèmes, pour les analyser, pour donner mon opinion dessus. Je voudrais que nous parlions de solutions et surtout de la mesure dans laquelle nous pouvons résoudre les problèmes, même si personne d'autre ne le fait. Par souci de méthode, je crois qu'il est nécessaire de préciser le sujet. Ici, nous parlons du Cameroun, du pays, comme ceux de nos compatriotes qui font partie de la diaspora peuvent l'appeler. Et le pays, pour reprendre les termes d'Yves Delay, c'est d'abord le paysage, le territoire, les habitants, les métiers, les biens, les familles, le travail, les langues, les mœurs et les cultures diverses nées de la même civilisation. Voilà le pays, réalité palpable, concrète, vivante. And I want to say that in English because I want to be sure those of you who are Anglophones understand what I'm saying. We're here to talk about the country. What do I mean by country? First of all, the landscape, the territory, the inhabitants, the professions, the goods, the families, the work, the languages, the habits and the cultures, various cultures born from one civilization. This is what we call country. It is a palpable, concrete and living reality. Voilà le pays auquel nous sommes viscéralement attachés. Que nous soyons Mundang ou Fang, Banyangi, Nso ou Babimbi. Nous parlons de ce pays-là. Aussi bien quand on s'exprime en tant que cadre du RDPC ou que responsable de la communication du CPP. Quand on parle comme le farouche défenseur de l'unité nationale, alors comprise comme État unitaire décentralisé, or when we speak as a die-hard Ambazonian, les clivages que l'on perçoit derrière chaque chapeau et qui apparaissent dans ces conversations, ce n'est qu'un arbre derrière lequel va disparaître la forêt, qu'est cette réalité palpable, concrète, vivante. Au mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous venons de passer 8 ans à faire connaître au Cameroun l'alternative au régime en place à laquelle nous croyons. Nos efforts se sont portés essentiellement sur l'implantation du parti et la communication pour le faire connaître, pour l'incarner en présentant au monde ses leaders. Et puis nous avons déployé énergie et ressources au service de la bataille présidentielle d'octobre 2018. Notre candidat n'a pas accédé à la magistrature suprême, mais nous avons gagné la reconnaissance de nos compatriotes et de nombreuses nations étrangères comme une force politique, comme une force de proposition.
Je suis fière de mes amis politiques pour cette œuvre. Une œuvre admirable dans le contexte de répression et de négation des libertés fondamentales inscrites dans nos textes fondateurs, qui est le contexte camerounais. Nous devons poursuivre, sur la base de cet acquis, l'œuvre de construction de notre grande et belle nation. Que ceux qui attendent pour cette œuvre de construction l'intervention d'un ou de plusieurs êtres providentiels, exempts de tout reproche, insensibles au doute, insensibles à la fatigue, incapables de découragement, que ceux qui attendent cet être providentiel se réveillent. Je dirais même qu'ils arrêtent la mauvaise foi. Cette nation sera bâtie, comme les autres, par des êtres de chair et de sang qui font des erreurs, qui se trompent, qui essayent, qui échouent et qui recommencent. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas des spécialistes dans la détection des fautes ou des travers des uns et des autres. Enfants de ma terre, nous devons nous rassembler en tant que bâtisseurs. Ce dont le Cameroun a besoin aujourd'hui, ce sont des bâtisseurs. Je l'ai dit à l'entame, l'heure est sombre. Le sang de nos enfants souille notre terre. Les richesses dont cette terre nous inonde retournent à elle inexploitées parce que les conflits, la destruction et la peur nous paralysent. L'heure est sombre. Mais notre terre n'a que nous, et nous n'avons qu'elle. Il est temps de nous rassembler et de nous remettre au travail. Et pour se mettre au travail, il faut avoir de l'œuvre à créer une vision précise. Toute réalisation humaine commence par une idée. Alors permettez-moi de vous soumettre ici la mienne. Je rêve d'un Cameroun auquel nous aurons rendu l'amour dont nous l'avons privé depuis plus de 30 ans. D'un Cameroun qui deviendra connu et reconnu pour sa capacité à apporter amour, protection et justice à ceux qui l'accueillent. D'un endroit d'où la faim, la corruption, la douleur, la violence, la peur ont disparu et où chacun connaît sa place et fait en tout temps et en toutes circonstances du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Je veux que plus jamais un enfant de ma terre ne prenne les armes contre un autre. Que plus jamais une femme ne meure en donnant la vie dans un hôpital, dans l'indifférence générale. Que plus jamais un enfant ne pense à la délinquance ou au banditisme comme une voie possible pour atteindre la réussite. Je rêve d'un Cameroun dont les rues sont sûres, les villages paisibles et les montagnes et les forêts sacrées. Je rêve à ma dernière heure de laisser ce Cameroun-là à mes enfants. Un Cameroun que l'on chante partout comme une terre d'accueil et d'espoir, le phare de l'Afrique centrale. Un Cameroun où on célèbre le travail, la force, la beauté, la sagesse, sans se demander s'ils sont le fait d'un homme ou d'une femme. Si je devais dire ce que je viens d'expliquer là, en une phrase, je dirais que pour moi, le Cameroun que nous méritons, c'est une nation prospère où chaque homme et chaque femme vit avec fierté et honneur son rêve et travaille au bien-être de tous. Aujourd'hui, notre terre hurle sa douleur de voir le sang de ses enfants la souiller. Ce qui est si difficile dans ce contexte, mais ce dont nous avons besoin, c'est de croire. C'est de croire que nous pouvons être libres. Libres de briller, libres d'exceller, libres de changer les standards, de sortir de la guerre, de sortir de la terreur en tant que mode de gouvernance,
de sortir de la médiocrité, du tribalisme, etc. Ce que je m'engage à faire, moi, Michel Ndoki, c'est de vous soumettre les idées précises qui sont les miennes quant à la direction que nous devons prendre et au travail que nous avons à faire pour penser les plaies, relever notre pays et le relancer sur la voie de la prospérité. Dans mes prochains directs, j'examinerai avec vous les transformations que je crois possibles dans les domaines économiques, éducatifs et institutionnels pour notre pays. Nous discuterons de l'œuvre Cameroun entre bâtisseurs et non plus entre observateurs critiques ou entre personnes plus ou moins résignées. J'en profite pour appeler ici les autres bâtisseurs à se faire connaître, car il y a beaucoup à faire et vos contributions sont cruciales. Je parle concrètement de personnes avec lesquelles nous clarifierons les chantiers, les étapes pour transformer nos pays dans les domaines que je viens de citer. J'ai parlé de l'économie, de l'éducation, bien sûr, il y a la santé. Nous devons avoir une vision claire du pays que nous méritons pour rassembler nos compatriotes derrière cette vision. Je crois profondément que l'erreur que nous avons faite jusqu'ici, c'est de présenter à nos compatriotes des personnes providentielles comme étant l'alternative à la personne providentielle aujourd'hui en place, alors que ce dont il s'agit, c'est de présenter le Cameroun que nous méritons à ces enfants, de rassembler ces enfants derrière le travail de création de ce Cameroun, de construction de cette nation-là, de doter cette nation-là du leader que le plus grand nombre pensera qu'elle mérite, mais de savoir que même si la personne que nous envisagions à un moment donné comme leader n'est plus là, il reste une vision à accomplir. Pour moi, et j'espère pour vous aussi, l'ère du silence et de l'inaction complice est révolue. Je vous demande de revenir ici avec moi tous les 15 jours à partir d'aujourd'hui, donc dans 15 jours, et ensuite tous les 15 jours jusqu'à ce que notre projet soit clair et connu dans les différents aspects que j'ai cités tout à l'heure. Ensuite, nous vous dirons comment nous ferons pour réaliser cette vision. Merci encore du temps, de l'attention, de l'amour que vous manifestez en étant là aujourd'hui. Je vois que les commentaires sont déjà assez nombreux. J'espère qu'il y a des questions. Je vais essayer de répondre aux questions s'il y en a. S'il n'y en a pas, j'espère qu'il y en aura dans 15 jours. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, une bonne journée selon l'endroit d'où vous vous êtes connecté. Et je termine avec cette expression que j'aime, que seuls certains des Camerounais comprendront et que je traduirai pour les autres. Cameroun et Gomboa Moye, qui veut dire en français Cameroun, pays de lumière. Bonsoir. Pour ceux ou celles qui n'ont pas toujours compris l'arnaque des mercobassistes, il est temps d'emboîter le pas de cette grande dame, amoureuse du Cameroun. Laissez les aboyeurs aboyer. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre.